Salut à tous, merci d'être là parce qu'aujourd'hui, on va explorer une question qui vous a sûrement traversé l'esprit. Qu'est-ce qui attire vraiment une femme plus jeune vers un homme plus mûr? Oubliez les clichés un instant. Oui, la maturité, c'est séduisant et un peu de stabilité financière, ça aide. Mais il y a autre chose, une étincelle, une énergie subtile qui vibre en dessous de tout ça. Ce n'est pas seulement ce que vous possédez, mais comment vous vous présentez, ces petites habitudes discrètes, votre façon de naviguer dans le monde, ces regards qui restent dans sa tête. On va décrypter 7 secrets qu'elle rêve que vous compreniez des choses qu'elle ne dira peut-être jamais à voix haute, mais qu'elle espère que vous saisissiez. Et croyez-moi, le dernier va tout bouleverser, ça va changer votre façon de voir la connexion avec elle. Imaginez, vous êtes dans son esprit, vous savez exactement ce qui l'illumine pas en jouant un rôle, mais en étant vrai sincère à l'écoute. Ce n'est pas une méthode de séduction à 2 sous, c'est le plan pour construire quelque chose qui dure, quelque chose qui donne l'impression que le monde n'existe que pour vous deux. Alors, prête à voir les choses autrement, attachez vos ceintures. On plonge dans le vif du sujet et je vous promets, vous ne voudrez pas en rater une miette. Allons-y. Commençons par le premier secret souvent ignoré, l'authenticité. Ça semble simple, mais c'est bien plus puissant qu'on ne le pense. Les jeunes femmes ne craquent pas pour un homme qui se vante bas de son compte en banque ou qui ressasse ses soi-disant années de gloire. Non, ce qu'elles veulent, c'est le vrai vous, sans façade, clinquante, sans comédie pour les impressionner. Imaginez un homme mûr, bien ancré dans ses valeurs, qui n'a pas besoin de jouer les jeunes ou de courir après son univers pour prouver quoi que ce soit. Il dégage une confiance tranquille qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. C'est ça l'attraction véritable, quelque chose que ni l'argent ni la jeunesse ne peuvent être achetés. Comment ça se traduit concrètement? Pas besoin de grands gestes ou de mots poétiques. C'est dans les petits moments ceux que vous pensez anodins, mais qui laissent une empreinte durable. Peut-être qu'elle raconte une journée épuisante au boulot et au lieu de hocher la tête distraitement ou d'attendre votre tour de parler, vous écoutez vraiment. Vous remarquez la façon dont sa voix s'adoucit quand elle parle d'un collègue difficile ou comment ses yeux s'illuminent quand elle évoque une idée nouvelle. Et là, vous lâchez un simple « Ce projet, il compte beaucoup pour toi, non ?» Et bim, elle sent que vous ne vous contentez pas d'entendre, vous vous intéressez à qui elle est vraiment. C'est cet ancrage émotionnel qu'elle cherche, sans le dire, ce sentiment de sécurité qu'un homme mûr et sûr de lui peut offrir. Mais attention, être authentique, ce n'est pas tout déballer, confesser tous vos secrets ou vos erreurs passées pour prouver que vous êtes vrai. Non, l'astuce, c'est l'équilibre. Vous vous ouvrez, vous montrez qui vous êtes, vos cicatrices, vos joies, toutes, mais vous gardez une part de mystère, quelque chose qu'elle n'a pas encore découvert. Peut-être une anecdote que vous n'avez pas racontée, une passion inattendue ou juste ce sourire énigmatique quand elle vous pose une question. Ce jeu entre révéler et cacher la pousse à se rapprocher, à vouloir en savoir plus. C'est comme un bon roman, elle lit les premières pages et brûle d'envie de tourner la suivante. Et le meilleur, quand vous embrassez cette authenticité, ce n'est pas seulement elle qui est attirée, vous vous sentez mieux aussi. Plus besoin de prétendre être quelqu'un d'autre, de rivaliser avec des jeunes pleins d'énergie. Vous êtes vous avec toute la sagesse et les expériences que la vie vous a offertes. Et c'est votre plus grande force. L'authenticité, ce n'est pas juste une qualité, c'est la base d'une connexion profonde où chacun se sent vraiment vu. Une fois que vous l'intégrez, vous verrez son regard changer comme si vous veniez d'ouvrir une porte qu'elle attendait de franchir. Et ce n'est que le début, il y a encore tant à découvrir. Passons au deuxième secret, l'intelligence émotionnelle. Ça peut sembler compliqué, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît et ça peut transformer la manière dont elle vous perçoit. Les jeunes femmes ne veulent pas seulement un homme purement logique qui calcule tout comme une machine ou qui joue les durs en permanence, genre « tout va bien, je gère ». Ce qu'elle cherche, c'est un homme qui comprend les émotions, les siennes comme les siennes, et qui sait les naviguer avec calme et finesse. Imaginez, elle rentre épuisée par une journée difficile et au lieu de balayer ça d'un « allez, ça va passer », ou de vouloir tout réparer comme un super-héros, vous vous asseyez, vous la regardez dans les yeux et vous dites « dure journée, hein, raconte-moi ».
Une phrase toute simple, mais elle montre que vous la voyez, que vous sentez ce qu'elle traverse sans juger, sans presser. C'est ça le pouvoir de l'intelligence émotionnelle, savoir lire l'atmosphère, savoir quand parler, quand se taire et comment lui donner l'impression qu'on l'écoute vraiment. Mais ce n'est pas juste écouter, c'est aussi comment vous réagissez. Peut-être qu'elle est agacée par quelque chose de banal, comme une interruption en réunion, et au lieu de dire « bah c'est rien oublié », vous hochez la tête, froncez légèrement les sourcils comme si vous ressentiez son irritation et demandez « qu'est-ce qui t'a le plus énervé là-dedans ?» Ce petit geste montre que vous ne vous contentez pas d'écouter en surface, vous voulez comprendre ses émotions profondes. Et quand vous faites ça, vous sortez du lot, pas en fanfare, mais d'une manière qui la touche, qui lui donne envie de vous faire confiance, de partager ses pensées. L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas seulement gérer les conflits ou la consoler quand ça va mal, c'est aussi lui montrer qu'elle compte dans les bons moments. Peut-être qu'elle vous raconte la première fois où on a loué son travail sur un projet et au lieu de juste acquiescer, vous vous arrêtez, vous souriez et vous dites « Je parie que t'as pas arrêté de sourire ce jour-là, non. » Raconte « Je veux tout savoir. » Ou peut-être qu'elle a mentionné en passant qu'elle adore s'asseoir près de la fenêtre dans son café préféré à Montmartre et la prochaine fois que vous sortez, vous vous arrangez pour réserver cette place exacte. Ces petites attentions ne demandent pas beaucoup d'efforts, ce ne sont pas des gestes grandioses, mais elles marquent son cœur. Elles montrent que vous faites attention, que vous vous souciez d'elle, que vous n'êtes pas là juste pour passer le temps. Pour beaucoup de jeunes femmes, l'idée d'être avec un homme plus âgé s'accompagne de l'espoir d'une stabilité émotionnelle, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par des drames inutiles, qui ne s'énerve pas pour des broutilles ou ne panique pas face aux imprévus. Elles veulent un homme comme un phare dans la tempête solide, calme, un refuge où s'appuyer sans craindre d'être emporté. Mais la beauté de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il ne s'agit pas juste de rester calme, c'est créer un espace où elle se sent libre d'être elle-même sans jugement. Quand vous maîtrisez ça, ce n'est plus juste de l'attraction, c'est du respect, de l'admiration. Elle ne vous verra pas seulement comme un homme, mais comme quelqu'un d'unique, quelqu'un qu'elle veut garder près d'elle longtemps, et on n'a pas fini, il y a encore plus à venir. Prêt pour la suite. Passons au troisième secret, la confiance authentique. Pas la confiance tapageuse, celle où un mec se frappe la poitrine pour prouver qu'il est le meilleur. Les jeunes femmes n'ont pas besoin d'un homme qui se pavane à chaque occasion. Ce qui les attire, c'est une confiance plus profonde, celle qui se lie dans votre façon de vivre, de vous tenir, de prendre des décisions sans avoir besoin de le clamer. Imaginez vous entrer dans un café à Saint-Germain et sans dire grand-chose, votre posture, votre regard, votre manière de choisir sans hésiter parle pour vous. C'est ce genre de confiance qui la fait se retourner. Pas parce que vous cherchez à attirer son attention, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Elle n'attend pas que vous soyez parfait ou que vous sachiez tout. Elle veut un homme qui affronte les défis et l'incertitude avec une détermination inébranlable. Concrètement, ça ressemble à quoi? Pas à des discours grandiloquents ou des gestes spectaculaires. C'est dans les moments simples mais puissants. Disons que vous êtes au restaurant, quand vient le moment de commander, vous ne tergiversez pas en demandant sans cesse « Tu veux quoi ?» Vous choisissez votre plat avec assurance et proposez doucement « Je pense que ça te plairait cette tente » avec un sourire détendu. Ou quand elle vous demande votre avis sur un film à voir, vous ne répondez pas par un vague « Comme tu veux ». Vous dites « Celui-là me semble bien, mais si tu as envie d'autre chose, je suis partant ». Cette clarté montre que vous savez ce que vous voulez tout en respectant ses choix. Et cet équilibre, c'est ce qui la met à l'aise, comme si elle était avec un homme qui sait guider sans imposer. Mais attention à la nuance, la confiance, ce n'est pas de l'arrogance. Elle le sentira tout de suite si votre assurance cache une insécurité. Ce qui la séduit, c'est quand vous êtes solide, mais capable de montrer un peu de vulnérabilité au bon moment. Peut-être que vous racontez une fois où un projet professionnel a échoué, mais au lieu de vous justifier, vous riez doucement et dites « Ouais, ça m'a secoué, mais j'ai appris plus de cet échec que de n'importe quoi d'autre. » Ce moment où vous êtes à la fois ancré et honnête agit comme un aimant. Elle ne veut pas une statue parfaite. Elle veut un homme réel, assez fort pour admettre qu'il est humain. Cette confiance se manifeste aussi dans votre façon d'interagir avec elle. Bien sûr, elle est belle, elle est jeune, mais ça ne vous déstabilise pas. Vous la regardez et vous dites simplement « Tu sais, ton sourire, il a ce truc qui rend tout plus léger, t'as déjà remarqué.
Pas mièvre, pas forcé, juste un compliment sincère d'un homme qui connaît sa valeur et voit la sienne. Elle ne veut pas quelqu'un qui s'efface face à son énergie. Elle veut quelqu'un qui peut la challenger émotionnellement et intellectuellement avec légèreté et profondeur à la fois. Quand vous apportez cette confiance stable, authentique, à l'aise avec qui vous êtes, vous ne faites pas que capter son attention. Vous créez une connexion qui va au-delà de l'âge ou de l'attirance superficielle. C'est comme une brise fraîche, un jour d'été, vivifiant, puissant. Et elle n'a pas envie de s'en éloigner, mais on n'a pas fini, le prochain secret, encore meilleur, prêt. Passons au 4e secret, la stabilité. Ça peut sembler un peu fade, dit comme ça. Mais ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas juste d'argent ou d'un gros portefeuille, même si ça compte un peu. Les jeunes femmes recherchent une stabilité plus profonde qu'on ressent dans votre façon de vivre, dans la manière dont vous tenez bon face aux tempêtes de la vie. Ce n'est pas seulement ce que vous avez accompli une belle carrière, un appartement cosy à Lyon, mais l'énergie que vous dégagez un homme qui sait qui il est, où il va et qui a la maturité émotionnelle pour gérer les imprévus. Imaginez sa vie est peut-être un tourbillon stress au travail, dramas entre amis, des jours où l'avenir semble flou, et puis il y a vous, pas un super-héros qui vient tout résoudre, mais une montagne solide, calme, imperturbable, un endroit où elle peut reprendre son souffle. C'est ce genre de stabilité qui la fait craquer. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ce ne sont pas toujours des gestes spectaculaires. C'est dans les petits moments. Disons que quelque chose d'inattendu arrive, par exemple, votre voiture tombe en panne sur une route de campagne en Provence. Au lieu de vous énerver ou de rejeter la faute, vous appelez calmement l'assistance, puis vous vous tournez vers elle avec un sourire en coin. Bon, on dirait qu'on va faire une petite balade improvisée. Votre façon de gérer les petits imprévus avec sang-froid et même une touche d'humour lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Ou peut-être qu'elle partage un rêve comme ouvrir une petite librairie un jour. Au lieu de répondre « c'est ambitieux, t'es sûr », vous hochez la tête, vous vous penchez vers elle et demandez « par où tu commencerais ?» Une simple phrase, mais elle montre que vous êtes stable dans le présent et que vous êtes quelqu'un avec qui elle peut rêver. La stabilité, c'est aussi la constance. Elle ne veut pas d'un homme qui est adorable un jour et distant le lendemain, qui fait des promesses et les oublie. Non, elle veut quelqu'un sur qui elle peut compter, pas de manière ennuyeuse, mais de façon à savoir que vous serez là sans qu'elle ait à se demander si vous allez changer d'avis. Par exemple, vous avez promis de l'emmener voir une exposition au musée d'Orsay qu'elle attendait avec impatience. Peu importe s'il pleut ce jour-là ou si vous êtes un peu fatigué, vous venez. Pas pour marquer des points, mais parce que c'est qui vous êtes, un homme dont la parole a du poids. Cette fiabilité la met en confiance, lui donne l'impression qu'elle peut se détendre avec vous sans craindre que vous ne teniez pas parole. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer l'aspect pratique de la stabilité, la responsabilité financière. Non, elle n'attend pas que vous soyez millionnaire et elle ne cherche pas quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres. Ce qu'elle veut voir, c'est que vous avez un plan, que vous gérez bien ce que vous avez, que vous utilisez l'argent pour créer de la valeur, pas pour dépenser sans réfléchir. Ce n'est pas lui offrir des dîners dans des restaurants étoilés tous les soirs, mais plutôt dire « J'ai mis un peu de côté, ça te dirait un week-end à Bordeaux fin du mois ». Cette simple phrase lui montre que vous pensez à l'avenir, que vous construisez quelque chose, peut-être même un futur où elle a sa place. Cette stabilité, ce n'est pas juste une qualité, c'est une promesse implicite que quoi que la vie vous réserve, vous saurez gérer. Et quand vous offrez ce sentiment, elle ne se contente pas de vous trouver attirant. Elle commence à imaginer un avenir avec vous, un avenir où elle peut être elle-même sans peur, sans incertitude. Passons au 5e secret, savoir créer des moments mémorables. Il ne s'agit pas de dépenser une fortune dans des restaurants chics ou des cadeaux coûteux, même si ça peut être sympa de temps en temps. Ce que les jeunes femmes recherchent vraiment, ce sont des expériences uniques, des moments qui, quand elles y repenseront, leur feront dire « Wow, c'était incroyable ». Elles ne veulent pas se contenter d'une routine monotone, boulot, maison, Netflix, dodo. Non, elles veulent sentir que la vie avec vous, c'est plus que ça, qu'elles découvrent de nouvelles choses, qu'elles sortent de l'ordinaire et surtout qu'elles tissent un lien plus profond avec vous. C'est ce qui fait de vous quelqu'un d'inoubliable. Comment ça se passe dans la vraie vie? Pas besoin que ce soit extravagant ou compliqué. Ce sont les petites choses qui créent de grandes émotions. Peut-être qu'un soir, le temps est doux, et au lieu de lui envoyer un texto banal genre « On se voit », vous lui dites « Viens, j'ai un truc à te montrer ». Et vous l'emmenez sur une colline près d'Annecy ou au bord du Rhône, dans un endroit calme, juste pour regarder les étoiles. Pas besoin de faire un discours. Vous pointez le ciel et dites «
Cette constellation, on dirait qu'elle raconte une histoire. T'en penses quoi? Simple, mais l'ambiance, la brise légère, les étoiles scintillantes. Votre présence transforme une soirée banale en un souvenir qu'elle chérira. Ou peut-être qu'un jour, en vous promenant dans le marais, vous l'entraînez soudain dans une petite pâtisserie dont elle avait parlé il y a des semaines. Vous prenez quelques macarons, vous vous asseyez et vous riez ensemble de choses complètement absurdes. Pas cher, pas hyper planifié, mais le fait que vous vous soyez souvenu que vous ayez fait de l'effort de la rendre spéciale, ça la touche profondément. Le secret. Vous ne faites pas juste son bonheur sur le moment, vous lui montrez que vous vous souciez de ce qu'elle aime, que vous êtes prêt à transformer des choses ordinaires en quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'elle vous a parlé d'une chanson qu'elle adore et la prochaine fois que vous êtes en voiture, vous mettez ce morceau et vous vous mettez à chanter faux, mais avec tout votre cœur, elle va probablement se moquer, mais au fond, elle se sentira chaleureuse, appréciée, vue. Ces moments ne sont pas juste des souvenirs, ils deviennent la colle qui vous unit. Il lui montre qu'elle ne fait pas que passer dans votre vie, mais qu'elle fait partie de quelque chose de significatif que vous créez ensemble. Et le mieux. Quand vous comprenez ça, vous n'avez plus besoin de vous forcer pour l'impressionner. Votre présence, votre façon de transformer un après-midi pluvieux en une conversation profonde sur un balcon avec 2 tasses de thé dit tout, vous ne vous contentez pas d'exister, vous créez. Vous rendez la vie plus excitante, plus épanouissante, plus digne d'être vécue, et elle vous regardera en pensant. Avec lui, tout est différent. C'est là que vous ne serez plus juste attirant, vous aurez touché son cœur, laissant une empreinte qu'aucun autre ne pourra effacer. Passons au 6e secret, celui que beaucoup devinent, mais que peu comprennent vraiment la stabilité financière. Attention, il ne s'agit pas juste d'avoir beaucoup d'argent ou de frimer avec une belle voiture et un appart à Nice. C'est plus profond. Les jeunes femmes ne cherchent pas un distributeur de billets ambulant. Elles veulent un homme qui inspire la sécurité. Quelqu'un qui gère sa vie de manière responsable, prend des décisions financières intelligentes et pense à long terme. Ce n'est pas seulement ce que vous avez, mais comment vous l'utilisez. C'est prouver que vous ne vivez pas au jour le jour, mais que vous construisez quelque chose de solide, un avenir dont elle peut rêver avec vous. C'est ce secret qui vous rend irremplaçable à ses yeux. Concrètement, ça veut dire quoi? Pas besoin de l'emmener en vacances de luxe ou de lui offrir des cadeaux coûteux toutes les semaines. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de l'inviter dans un restaurant étoilé tout le temps, mais vous pouvez dire « J'ai mis un peu d'argent de côté, ça te dirait un week-end à la mer en Bretagne d'ici 1 mois. Choisis l'endroit, je m'occupe du reste. » Une phrase simple, mais elle montre que vous ne vous contentez pas d'avoir de l'argent. Vous savez en faire quelque chose. Vous savez transformer ça en expérience partagée, pas en étalage futile. Ou peut-être qu'elle mentionne une robe qu'elle a vue dans une boutique. Au lieu de l'acheter sur un coup de tête pour l'impressionner, vous souriez et dites « Je note, ton anniversaire approche. » Non. Ce n'est pas juste le cadeau, c'est la réflexion, la planification, le fait de lui montrer que vous pensez à l'avenir. Mais la vraie magie, c'est que la stabilité financière, c'est un symbole de maturité. Un homme qui respecte l'argent qu'il gagne et l'utilise intelligemment montre une responsabilité qui la rassure. Elle remarque que vous payez vos factures à temps que vous évitez les dettes inutiles. Peut-être même que vous avez un peu d'épargne pour les imprévus, dans un monde où tout peut basculer, licenciement, crise économique. Un homme solide financièrement, c'est comme un port sûr dans la tempête. Elle n'attend pas que vous financiez tout pour elle, mais elle veut voir que vous êtes capable de construire un avenir ensemble, quel qu'il soit. Et le meilleur, c'est quand vous associez cette stabilité à une touche de générosité. Pas des dépenses folles pour l'épater, mais des gestes réfléchis qui la font se sentir valorisée. Peut-être qu'elle adore lire et un jour, vous lui offrez un livre avec une petite note dedans. J'ai pensé que celui-là te plairait. Dis-moi ce que t'en penses. Passe-tape à l'œil. Pas exagéré, mais profondément significatif. Ça montre que vous ne vous contentez pas d'avoir de l'argent. Vous avez du cœur. Pour elle, l'argent, ce n'est pas tout, mais la façon dont vous l'utilisez pour créer de la valeur, construire quelque chose, ouvrir des possibilités pour vous. 2, c'est ce qui fait battre son cœur. Et quand vous maîtrisez ça, vous n'êtes plus juste un mec stable financièrement. Vous devenez l'homme avec qui elle veut construire une vie. Parce qu'avec vous, les rêves ne restent pas des rêves. Mais tenez bon, on n'a pas fini. Le dernier secret, le meilleur prêt à le découvrir. On y est le 7e et dernier secret, celui qui change tout savoir. Créer du confort et une connexion profonde dans les moments intimes. Attention, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas seulement du physique, ça va bien au-delà. Les jeunes femmes ne cherchent pas juste un homme avec des compétences techniques
ou quelqu'un qui sait les impressionner à court terme. Ce qu'elles veulent, c'est un homme qui comprend que la véritable intimité, c'est un mélange d'attention, d'intelligence émotionnelle et d'un engagement sincère à rendre chaque moment épanouissant pour vous deux. C'est ce secret qui vous transforme de quelqu'un qu'elle apprécie en quelqu'un dont elle ne peut plus se passer. Comment ça se manifeste dans la vraie vie? Il ne s'agit pas de précipiter les choses ou de chercher à prouver quoi que ce soit. Imaginez une soirée calme, juste vous deux, dans un petit appartement du Vieux-Lille. Au lieu de vous lancer comme un ouragan, vous ralentissez, vous la regardez dans les yeux, vous remarquez sa façon de respirer, le léger sourire quand vous effleurez sa main. Vous ne faites pas les choses pour vous, mais pour qu'elle se sente à l'aise, chérie, en sécurité. Vous murmurez une question simple. Ça te plaît? Pas pour frimer, mais parce que vous vous souciez vraiment de ce qu'elle ressent. C'est la sagesse d'un homme expérimenté. Vous savez que la précipitation est l'ennemi de la connexion. Ce sont les moments lents significatifs qui laissent les traces les plus profondes. Ce n'est pas juste une question de savoir-faire, c'est savoir ce qui la rend heureuse, ce qui la rend nerveuse et comment lui permettre de se sentir complètement à l'aise avec vous. Mais la vraie magie, la véritable intimité va bien au-delà du physique. C'est créer un espace où elle peut se laisser aller complètement sans pression, sans attente, sans peur d'avoir à performer ou à répondre à un standard. Peut-être que vous sentez qu'elle est un peu timide à un moment donné. Au lieu d'ignorer ou de continuer, vous faites une pause, vous la serrez doucement contre vous et vous dites « T'inquiète, on prend notre temps. Je veux juste que tu sois bien. » Cette patience, cette attention, ça touche son cœur d'une manière que les mots ne peuvent pas exprimer. Pour elle, un homme qui met son confort en priorité, qui écoute non seulement ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas, c'est incroyablement rare. Ce n'est pas juste quelqu'un qui apporte du plaisir, c'est quelqu'un à qui elle peut faire entièrement confiance. Et le summum de ce secret, c'est quand vous traitez l'intimité comme une expression de connexion, une façon de lui montrer que vous êtes là pour vous deux, pas juste pour vous. Vous ne précipitez rien, vous ne prenez pas, vous donnez. Vous prenez le temps d'apprendre ce qui la met en confiance, ce qui la fait fondre une certaine façon de la tenir un contact léger qu'elle n'attendait pas, mais qui la fait se détendre complètement dans vos bras. Quand vous faites ça, ce n'est plus juste un moment, c'est un lien durable, physique et émotionnel. C'est quelque chose qui reste avec elle même après un jour, une semaine d'absence. Parce que pour elle, un homme comme vous qui transforme l'intimité en un art de soin et de respect, c'est une perle rare, quelqu'un qu'elle n'aime pas seulement, mais qu'elle admire profondément. La vérité finale, être un homme attirant, ce n'est pas une question de technique ou de formule toute faite. C'est l'authenticité, l'intelligence émotionnelle, la confiance, la stabilité et la capacité à rendre chaque moment grand ou petit significatif. Et quand vous combinez tout ça avec ce niveau de connexion émotionnelle et physique, vous ne devenez pas juste un homme qu'elle apprécie. Vous devenez l'homme qu'elle veut pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à changer, prêt à faire de chaque relation une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Commencez aujourd'hui et croyez-moi, vous verrez la magie opérer.